au Seigneur. Je vous invite à reprendre place. Nous pourrions ouvrir ce matin tous ensemble la parole de Dieu dans le livre des psaumes, encore une fois. Non pas cette fois-ci pour une lecture suivie, mais tout simplement pour un autre texte qui se trouve au psaume numéro 23. Comme il n'est pas très long, nous le lirons dans son intégralité. Psaume 23. Il est écrit ceci, cantique écrit par David, donc le roi David, le roi prophète. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelle belle confession de foi. Cet homme était dans la détresse, il a connu Dieu, et il n'a pas seulement connu Dieu, il a reconnu Dieu dans sa façon d'agir. Il l'a vu comme celui qui avait pris sa place à ses côtés, même dans les moments les plus pénibles et les plus douloureux. Il a reconnu le caractère de Jésus comme non pas celui d'un Dieu colère, mais d'un Dieu plein d'amour. Un Dieu qui prend sa place à nos côtés et nous défend. Un autre texte parlera d'ailleurs de Jésus de cette manière, celui qui se tient tout à côté, l'avocat. Nous avons un avocat. Et là, elle ne se présente pas simplement comme un avocat qui prend notre défense devant la justice, il se présente dans ce texte comme un berger, quelqu'un qui vient nous délivrer de la gueule du lion, de la gueule de l'ours, quelqu'un qui vient combattre pour nous, et quelqu'un qui vient en plus nous accorder ses tendres soins. Le Seigneur restaure même l'âme. Il est capable de guérir le corps, il est capable de donner une nouvelle vigueur à notre esprit, mais il est aussi celui capable de toucher mon cœur ce matin. À la différence des hommes qui se comportent comme de véritables dieux qui veulent être adorés, qui veulent être mis sur des piédestals, qui veulent être vus dans tous les magazines et sur toutes les télévisions, à la différence des hommes qui se comportent comme des dieux avec le peuple, l'Éternel, lui, souhaite constamment rappeler aux hommes, et particulièrement à son peuple, qu'il a le simple désir d'être présent avec nous et pour nous. C'est là qu'il tire sa gloire. Montrer que de grand et d'inaccessible, de merveilleux, de parfait qu'il est, eh bien sa joie, c'est de la partager avec nous, c'est d'être là. C'est pas juste un berger parce qu'il sait le faire, il est un berger pour nous parce qu'il le veut. Quel bon berger nous avons en Jésus-Christ. Ça me rappelle une anecdote qui nous montre que même dans des endroits désespérés, le Seigneur ne nous oublie pas. Nous sommes dans un pays d'Amérique du Sud, dans une région qui n'est pas très très riche, dans une région où il n'y a pas beaucoup d'éducation. Et puis voilà qu'une petite fille, la nuit, est interpellée par quelque chose qui se passe au dehors. Elle va donc sortir par la fenêtre de sa chambre, aller dehors, essayer d'aller voir ce qui l'a interpellée. Puis cette petite fille, eh bien, il va lui arriver quelque chose, c'est qu'elle va tomber au fond d'un puits. Puis comme il a plu, c'est certainement peut-être cela d'ailleurs qui l'a réveillée, le terrain n'est pas un bon terrain. C'est ce qui l'a fait glisser, mais c'est aussi ce qui va la recouvrir. Elle va se trouver enfermée dans ce puits. Et puis, elle va être là, elle va pleurer, elle va crier, elle va appeler à l'aide, elle va essayer de sortir. Rien n'y fait. Alors, elle se rappelle d'une chose qu'on lui a dite dans l'église, qui est fréquentée par ses parents et donc par elle aussi. C'est qu'il y a un Dieu qui la connaît, qui la voit, où qu'elle soit. Même dans les ténèbres, ce Dieu la connaît. Elle était enfermée dans un puits, c'était la nuit. Et puis, elle va faire la seule chose bien qu'elle n'avait pas encore fait jusque-là, elle va prier. Et puis, elle va commencer à entendre un bruit comme le bruit de quelqu'un qui est en train de gratter à l'endroit où elle est pour essayer de retirer la terre. Elle se dit, c'est papa, c'est maman qui sait, qui a compris que je suis là, rien à voir. Quand le puits s'ouvre, quand elle est sortie de là,
eh bien, elle a comme un visage rayonnant qui lui sourit. Puis un instant après, elle reprend ses esprits, et ce n'est plus cette figure qui est là, c'est celle d'un secouriste et de toute une foule qui s'est amassée, et ses parents viennent à peine d'arriver. Et puis, on lui explique que, bien non, les secours viennent d'arriver, le secouriste a vu le puits ouvert, et c'est comme ça qu'on a pu identifier l'endroit où on était, mais personne de connu, d'identifié, n'a gratté à cet endroit-là, n'a creusé avec ses mains pour sortir l'enfant. Et elle dit, mais je sais que ce n'est pas les hommes, j'ai vu le visage de mon sauveur. Un visage rayonnant, elle ne le reconnaissait pas, il n'était pas là. Jésus avait commencé le travail et alerté les cœurs. Il avait guidé les autres au secours pour qu'elle soit prise en charge. Et c'est le témoignage de cette petite fille. Il n'y a aucun endroit trop profond, aucun endroit trop plein de ténèbres pour que Jésus ne puisse s'intéresser à toi et venir te chercher ce matin. Ton Dieu est un sauveur. Une différence encore. Est-ce que c'est pour ça que le roi David, lui-même qui était roi et qui connaissait bien les rouages de la monarchie, a parlé ainsi de Jésus comme d'un bon berger? C'est que les hommes, quand ils viennent à régner, ils aiment avoir des symboles de leur autorité. On en connaît beaucoup, hein. Habiter à tel ou tel endroit, avoir un chauffeur, avoir des ministres, avoir peut-être aussi dans ses mains les symboles de la royauté ou des médailles bien particulières. Du temps du roi David, il y avait dans les pays alentours même un pharaon, et il avait des symboles dans sa main. Il avait un symbole de puissance qui était non pas un beau bâton, mais plus qu'un beau bâton, c'était un sceptre d'or spécialement sculpté, travaillé et recouvert de choses précieuses pour lui. Et puis dans son autre main, il avait un vent ou un fléau. C'est un outil particulier, mais là il se l'est approprié, il en avait fait un bijou. C'est un outil qui servait à séparer les graines des cosses sur un endroit assez plat qu'on appelle une aire. Et c'est là qu'on venait frapper les graines pour qu'elles soient séparées, pour récupérer ce qui est mangeable de ce qui doit être à jeter. Et ce symbole dans la main d'un pharaon, c'était pas simplement pour rappeler que c'est lui qui avait l'autorité, qui pouvait donner à manger à qui il voulait. C'était aussi pour dire, si la personne qui vient en face de moi est un ennemi, je la criblerai comme le froment, je la criblerai comme la graine. J'ai la puissance de tuer un homme. Je suis Pharaon. Mais quand David nous décrit qui devrait être le Seigneur de notre vie, il dit non, il n'a pas mis de l'or sur son bâton pour en faire un beau bâton, pour que ce soit plus joli que les autres bâtons. Il a un bâton parce qu'il marche avec nous. C'est le bâton de la marche, il n'en a pas changé le sens pour dire c'est le bâton de l'autorité. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. C'est le bâton de celui qui a le courage de marcher devant le peuple et de porter le peuple. Jésus, il n'est pas devenu un pharaon. Il est resté le tendre patriarche qui marche avec le troupeau. Et il lui assure de sa présence, et il lui assure de marcher à son rythme, de faire l'effort de le comprendre et de rester avec lui. Pas besoin d'or dans le royaume de Dieu, mais il y a besoin d'une véritable autorité, de quelqu'un qui est digne de cette autorité. Pas besoin non plus d'avoir dans l'autre main un vent pour dire « si tu m'attaques, je répondrai par la colère, je répondrai par la violence, j'anéantirai mes ennemis. » Il est Dieu, il peut le faire. Mais il a choisi un ustensile sans apparat, encore une fois. Un petit bâton à la bonne dimension de l'œuvre qui était à faire, sans être tape à l'œil. C'est le petit bâton de la correction, la petite baguette par laquelle on ramène la brebis qui est têtue sur le droit chemin. Et c'est utile et c'est suffisant. Dieu est Dieu, sa parole est suffisante, sa puissance, sa personne sont suffisantes. Il n'a besoin pour nous aider, parce qu'il nous aime, que du petit bâton pour nous redresser. Il ne veut pas nous anéantir, sinon il l'aurait fait depuis longtemps. Un jour, Dieu était en colère envers son peuple. Et devant l'un de ses serviteurs que nous connaissons bien, ne serait-ce à cause de son nom, Moïse, il s'adresse à Moïse et dit « Mais puisque tu ne les supportes plus et puisqu'ils me dénigrent autant, je te propose une chose. On les détruit et on recommence avec ta descendance à toi. » C'était peut-être aussi un test pour vérifier le cœur de Moïse par rapport à la charge qui lui était confiée, s'il est encore capable d'aller plus loin. Des fois, Dieu nous met des défis comme ça devant les yeux. Et Moïse gagnera par sa réponse le titre d'homme le plus patient de la terre. Il dira « Mais non, ça reste mon peuple, comme ça reste le tien. »
Il faut qu'on marche avec eux. Avec eux. Garde la baguette, ne prends pas le fléau. Pas contre eux, Seigneur. Aide-les à aller plus loin. Voyez combien Dieu est bon. Nous avons eu bien raison de le choisir. Sa patience, son amour vont jusque-là avec nous. Nous serions dignes en réalité de recevoir sa colère, mais dans sa grâce, il a choisi de nous manifester son amour et sa patience. Quel contraste donc entre un roi des hommes et le véritable roi des cieux. Pharaon se rend inaccessible pour dire à ses semblables « je vous suis supérieur », tandis que le Créateur, celui qui est réellement différent, celui qui est réellement meilleur, lui, il choisit de s'abaisser pour marcher à nos côtés et à notre rythme. Parfois, vous savez, de réaliser que Dieu est avec nous et qu'il veut même intervenir dans le quotidien, c'est très difficile. Et il y a un petit témoignage, encore une fois, j'ai quelques témoignages pour chacun d'entre nous ce matin, que j'ai trouvé magnifique. Ça ne se passe pas dans une église évangélique, mais dans une église catholique, où une dame est en charge de faire la leçon aux enfants, comme nous d'ailleurs nous le faisons aussi. Et cette femme a à cœur de leur parler du bâton du patriarche, à qui plutôt Dieu confie la direction du peuple, et pourquoi il le fait. Et elle donne un exercice simple pour la semaine suivante où elle fera sa leçon aux enfants. La semaine prochaine, trouvez-vous un bâton, chacun le vôtre, chacun tel qu'il vous plaît, chacun tel que vous le ressentez, et puis ramenez-le, et puis on fera de ce bâton votre bâton de patriarche. Belle leçon. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, tiens, un jour, je la ferai peut-être. Et puis, il y a un enfant qui rentre chez lui, il est sur le chemin et il est malheureux, il est triste. Il se dit, mais comment je vais trouver un bâton ? Alors il cherche, il va à droite, il va à gauche sur le chemin qui le sépare de sa maison. Sauf que voilà, il y a une difficulté. Le chemin où il passe, c'est un chemin de ville. L'endroit par où il a son raccourci, c'est un chemin qui passe par une zone industrielle. Il n'y a pas un végétal sur la route. Alors l'enfant prie, il prie, et d'un seul coup, en plein milieu du désert de béton, il y a un très beau bâton de patriarche. Et l'enfant comprend. J'ai crié à Dieu, Dieu m'a répondu. Il n'y avait aucune raison sur le trajet qu'il prenait qu'il puisse trouver un bâton. Il n'en avait jamais vu. C'est son témoignage. Et ce jour-là, pour aller plus loin avec le Seigneur, avoir son bâton à lui et marcher avec Dieu, il prie et Dieu lui accorde à cause de son cœur le signe qui lui est agréable. Alléluia. Qui sera digne de prendre un bâton ce matin pour marcher avec le Seigneur, être dans son peuple, non pas un peuple à l'arrêt. Ça, c'est ce qui qualifie Pharaon. Vous savez, on commence à avoir de l'or et de l'argent et de beaux ustensiles quand on est assis sur un trône et qu'on ne bouge plus. Mais le peuple de Dieu n'est pas comme ça. C'est un peuple de la vie qui marche. Prenons le bâton selon le cœur de Dieu et non pas selon celui de notre regard ou de notre envie. Et alors, nous accomplirons de grandes choses et nous serons agréables à l'Éternel. Dieu désire nous faire connaître sa façon d'agir et la façon dont il a de prodiguer ses tendres soins. Le Seigneur se présente donc à nous comme un berger, car nous aurons toujours un environnement hostile autour de nous. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de la compétence, de quelqu'un qui connaît le terrain. Beaucoup de gens parlent de ce qu'il faut faire, mais des gens qui sont sur le terrain, il n'y en a pas. Les dieux et les idoles de ce monde, on les trouve où ? Posés sur une étagère au fond de monastères dans des lieux inaccessibles. Mais où se manifeste notre Dieu ? Partout où il y a un malheureux, partout où il y a une âme qui crie, partout où quelqu'un est dans les ténèbres, Christ se manifeste. Oui, il y a un lieu inaccessible où il habite, nous la Bible. Un ciel de gloire. Mais quand nous avons besoin de lui, nous le voyons agir. Il se manifeste. Et la plus belle preuve que nous en avons, c'est que ce monde a rendu le témoignage qu'il s'est déplacé jusqu'à venir en la personne de Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous, quittant son ciel de gloire et venant vivre à nos côtés pour un temps. Une autre anecdote, c'est la matinée des anecdotes. Il s'agit d'un groupe qui, dans des vacances comme celles que nous avons, a choisi de partir en colonie de vacances chrétienne.
Et puis, dès le départ, dès le bus, puis à l'arrivée, il y a une tension. Déjà parce que le temps ne se prête pas au rassemblement. Le temps est gris, il pleut, le témoignage ne le dit pas, mais je suis sûr que c'était la Normandie. Et il n'y a rien à faire. L'atmosphère est lourde, elle ne décolle pas. Les animateurs sont peinés parce qu'ils ont prévu plein de choses en extérieur, ça ne pourra probablement pas se faire. Les enfants sont là, c'est même pas qu'ils s'agitent, c'est qu'ils sont maussades, ils sont tristes. Ils ressentent même pas la présence de Dieu, il y a quelque chose qui manque. Le premier jour se passe, le second jour se passe, alors on essaye tant que bien que mal d'avoir les rendez-vous spirituels, des temps d'activité qu'on réadapte. Et puis les animateurs sont là et disent, la meilleure chose que nous avons à faire, c'est de passer un peu plus de temps dans la prière. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre, il pleut. Prions. Et puis, ils ont un rendez-vous particulier dans ce camp, c'est qu'il y a un moment où ils choisissent de confesser leurs péchés, de dire ce qui ne va pas. Et l'animateur sent qu'il se passe quelque chose. Quand la langue s'est libérée, les cœurs se sont vidés de tout ce qui était mauvais à l'intérieur. Et là, il sent un virage que prend le camp. Et il va dire une chose aux jeunes pour leur prouver que ce qu'ils ont fait est agréable à Dieu, qu'il va se passer quelque chose d'encore plus merveilleux pour eux. Ce soleil qui n'arrive pas à venir et pour lequel on prie depuis 2 ou 3 jours, eh bien on va dire que maintenant qu'on a confessé nos péchés, au nom de Jésus, le soleil réapparaît. Et vous savez ce qui va se passer sous leurs yeux à leur prière? Les nuages vont s'écarter et le soleil va se mettre à briller pour tout le reste du rendez-vous. Et les enfants, le texte ne nous dit pas leur âge, mais on peut les situer dans la plage des ados, ils le disent, Dieu nous a donné un signe. Et un jour, je l'ai vécu, ce signe aussi. Il y avait eu dans une église où j'étais, je n'étais pas serviteur de Dieu à l'époque, mais j'allais dans 2-3 églises de la région pour des questions de distance et de temps par rapport à mon travail. Et dans l'une des églises où j'avais, il y avait eu une parole qui avait été apportée, qui avait été dure, et puis on va dire un dérapage, pas grave, mais quelque chose qui avait été dit et ça avait attristé les chrétiens. Et moi, ça m'avait touché aussi. Et j'étais pas bien, alors j'ai fait quelque chose que vous pouvez faire aussi si un jour il se passe quelque chose de mauvais dans votre assemblée. Ne pas ruminer le mal, mais je me suis mis à l'écart, dans un endroit où j'étais avec Dieu, pour qu'il puisse m'expliquer, me donner de l'amour, et puis que je puisse prier pour mon assemblée, pour aussi la personne qui avait dérapé. Alors je me suis mis à l'écart, puis je me suis mis en hauteur, là où je pouvais voir la ville, et puis je voyais au loin le quartier où était l'assemblée en question. Et j'ai prié, Seigneur, pardonne, non pas le, ou là, mais pardonne-nous. Parce que c'est ton peuple qui ne va pas bien. S'il y a eu une parole, si ça a été mal dit, c'est peut-être aussi qu'on avait notre responsabilité. Et au moment de ma prière, j'ai vu tous les nuages se pousser et un arc-en-ciel se dessiner sur le quartier exact et éclairer seulement le quartier exact. Je voyais le cercle de lumière sur le quartier et tout le reste dans les ténèbres des nuages. Et je ne voyais que cet endroit allumé et un arc-en-ciel descendre dessus. Le signe de l'alliance de Dieu. Extraordinaire, n'est-ce pas? Vous savez que ce symbole, il est encore dans l'éternité, parce qu'au-dessus du trône de Dieu, l'apôtre Jean nous en fait la description, il nous dit « Et je vis sur le trône de Dieu un arc-en-ciel » dans un certain matériau, mais preuve que c'est immuable. Dieu aime les hommes et il a fait alliance avec eux. Immuable. Et l'amour de Dieu pour son peuple. Ce matin, je vous encourage à vous approcher tout près de lui, à vous rappeler, à repasser sur votre cœur ce qu'il vous a promis, à prendre enfin cette place dont il vous a parlé. Ne restez pas loin de Dieu. Et si vous êtes effectivement dans une vallée qui serait semblable à la vallée de l'ombre de la mort, rappelez-vous à chacun des pas que vous faites, et cherchez peut-être aussi à chacun des pas que vous faites à reconnaître que Jésus est présent, qu'il ne vous a pas abandonné. Il est présent. Alors, contrairement à notre réflexe naturel de nous acharner et de recommencer encore et encore de la même manière jusqu'à espérer un résultat différent, écoutons le Seigneur qui veut nous enseigner à nous arrêter, à faire un point sur nos motivations, sur nos méthodes, à accepter peut-être de changer tout à fait la façon de faire en entrant dans la sienne, même si sur l'instant ça ne nous paraît pas réaliste. Vous savez, les méthodes de Dieu, quand on les entend, sur le coup, on a l'impression que ça mènera nulle part. On se demande même comment c'est possible qu'un tel plan puisse réussir.
Mais c'est parce que le Seigneur, il sait tout à l'avance, il voit les choses de loin. Et s'il nous dit de passer par là, c'est parce qu'il sait très bien ce qu'il y a après, et que c'est salutaire et que c'est bon. En réalité, c'est très souvent quand nous acceptons de perdre quelque chose que nous allons gagner beaucoup. Et si vous ne me croyez pas, relisez l'histoire de Jacob. Regardez comment celui qui réussissait tout avait toujours pas réussi à accéder pleinement au salut. C'est le jour où il s'est battu avec Dieu, qu'il a capitulé devant Dieu, que Dieu lui a dit « J'ai fait de toi un vainqueur ». J'ai fait de toi un vainqueur. C'est-à-dire qu'avec toutes les réussites qu'avant, il ne l'était pas. Mais Dieu l'a changé pour qu'il devienne véritablement un vainqueur. Notre entêtement, nos refus d'accepter l'aide, notre fierté qui refuse de se confier sont autant de sources, non pas de choses qui vont nous aider à avancer en nous faisant violence, mais ce sont des choses qui vont nous épuiser. Ça va tirer de nous jusqu'à la dernière de nos forces. Ce sera aussi des entraves qui vont nous empêcher de vivre des expériences avec notre Dieu, parce que tant que je me bats avec mes forces, tant que je m'entête, c'est moi qui le fais. Quelle place est-ce que je laisse à Dieu pour m'apprendre quelque chose de nouveau, quand ce sont mes forces et ma façon de voir? Que le Seigneur nous aide à choisir notre travail. Et si nous en avons fini avec le travail, je vais même aller plus loin, parce que ce n'est pas le travail qui fait de nous des hommes ou des femmes, même notre retraite, notre façon de la vivre, notre temps à investir par Dieu, eh bien même cela, nous devons aussi le remettre au Seigneur. Chacun des temps de notre vie, chacune des actions de notre main doivent apprendre à être remis entre les mains du Seigneur. L'épuisement finit toujours par mener à la perte de la foi. Tant qu'on se bat avec nos forces, on s'affaiblit dans toutes les dimensions de notre être. Il y a des gens qui apprécient d'entendre les choses de Dieu, mais qui ne les mettent jamais en pratique. Et même certains d'entre eux disent « Bah oui, j'ai entendu parler de Dieu, j'ai vu, je suis venu, bon, j'ai pas vaincu. » Vous connaissez le proverbe tiré de l'Empire romain. « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. » Ben non, eux, ils viennent, ils voient, ils entendent, mais il ne se passe rien. Parce qu'en fait, ils ne laissent pas Dieu agir. Et puis, peu de temps après avoir dit « Dieu n'a rien fait », on les retrouve, ils sont désespérés, ils tournent en rond, ils sont dans des activités qui ne leur apportent rien. Un jour, une personne me disait comme ça « Je n'ai jamais vu Dieu rien faire pour ma vie. » Je lui dis comme ça « Tu es français, jusque-là on est d'accord. » Je dis « Oui, je suis français, j'ai la nationalité française, j'habite en France. » Je dis « Donc tu as donc tout le mode de vie et le fonctionnement de n'importe quel Français. » Ah bah oui, je paye mes impôts. Et je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des privilèges aussi être français? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ta vie, comme le dimanche par exemple, où toi tu as le privilège de t'arrêter pour toute une journée, alors que d'autres ils sont obligés de travailler? Oui, ben oui, c'est un des privilèges d'être français. Il y a des jours fériés, religieux, etc. Et le dimanche où je peux faire ce que je veux et prendre du repos. Je dis, ben voilà quelque chose que Dieu a fait pour toi. Le dimanche, il te donne du repos. Le dimanche, il veut te parler. S'il n'y avait pas eu de chrétiens dans ton pays à toi aujourd'hui, mais tu n'aurais pas ces avantages. Et pourquoi tu les as? C'est parce qu'il y a un Dieu qui a changé le cœur de ces hommes pour que tu puisses avoir cet avantage. Alors je lui ai posé ensuite cette question. Et toi, ton dimanche maintenant que tu l'as, est-ce que tu fais quelque chose en retour pour Dieu? Parce que c'est toujours ça la chose. Dieu nous fait des grâces. On passe constamment à côté, où on dit c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est nous qui l'avons fait. Puis à côté, quand il nous ouvre des espaces extraordinaires pour venir le rencontrer, le connaître, voir comment il est un Dieu merveilleux, on va faire du scrapbooking, on va faire des brocantes, on va faire du football, on va faire tout plein d'activités, on va se promener au bord de la mer, on fait des repas de famille. Ok, ce sont de bonnes choses. Mais on a peut-être d'autres temps que cela pour le faire. Ton Dieu t'a fait tellement de grâce. Qu'en as-tu fait aujourd'hui? Jésus a un jour rencontré un jeune homme qui avait tout pour réussir. Il cherchait Dieu. C'était un jeune homme qui avait vraiment envie de vivre quelque chose avec le Seigneur, mais il avait quand même un défaut, comme nous tous. Son défaut était qu'il avait de l'argent et qu'il était finalement assez matérialiste. Alors c'est facile. En tout cas, c'était facile pour lui. Il avait cette impression de réussite même spirituelle, parce qu'avec
finalement, le niveau de vie qu'il avait, il était un moteur dans son assemblée. Il observait tout ce que la loi pouvait demander. Il faisait toutes les offrandes que le Seigneur pouvait demander. Il était toujours au pied des sages et des intelligents parce que il n'avait pas besoin de cumuler les travaux ou le travail. Il avait ce qu'il fallait. Donc il avait aussi du temps pour aller se cultiver. Ce n'est pas forcément un privilège que nous avons tous. Certains doivent avoir 2 emplois pour subvenir aux besoins de leurs femmes et de leurs femmes et de leurs enfants. C'était finalement facile pour lui d'être un moteur dans ces conditions faciles. Et le Seigneur va lui demander quelque chose à sa mesure. Prends tout ton argent, prends tous tes biens, vends-les, pas pour moi, vends-les pour les pauvres, pour qu'ils aient un peu plus et qu'ils soient libérés, qu'ils puissent vivre les mêmes choses que toi. Et toi, après, quand tu l'auras fait, suis-moi. Et ça a été un choc tellement grand pour ce jeune homme qu'il est reparti tout triste. Je ne sais pas s'il l'a fait, la Bible ne le dit pas parce que c'est un témoignage de la Bible. Mais voyez que celui qui est le plus moteur, finalement, ce jour-là, il va réaliser que c'est peut-être pas parce qu'il est meilleur, c'est parce qu'il a eu une vie facile. Et j'aimerais vous dire, faisons parfois le point sur notre vie. Et faisons aussi le point sur ceux qui ont du mal à nous rejoindre dans des rassemblements. Parfois, ce n'est pas leur faute, c'est qu'ils ont des vies très dures et très pénibles. Certainement que si on passait plus de temps avec eux ou si on en avait l'opportunité, qu'ils nous racontent leurs souffrances, on comprendrait pourquoi c'est difficile de ne pas venir. Je me rappelle d'une mamie qui me rendait témoignage. Dans cette église, on ne comprenait pas pourquoi elle ne venait pas. Elle me l'a dit, je peux en parler, ça n'a pas lié, ça n'a pas trait. Ici, elle n'est pas parmi nous. Mais cette mamie me disait, c'est qu'à chaque fois que je viens, et que je rentre à la maison, mon mari me bat, parce qu'il est Dieu. Et pourtant, finalement, à compter, dans une année, elle venait souvent. C'est dire le nombre de fois qu'elle s'exposait à la violence de cet homme. Et les chrétiens disaient, elle n'est pas là. Oh, c'est pas une bonne chrétienne. S'ils savaient l'offrande qu'elle faisait à chaque fois qu'elle pouvait venir, quelle honte des fois l'Église de Jésus-Christ peut-elle porter en jugeant ses frères ou ses sœurs. Et nous sommes aussi parfois les responsables de ces âmes qui viennent pleurer à Dieu dans le silence en disant « Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme ». Constat donc que nous pouvons faire sur ce que nous venons de partager est simple. Nous avons bien du mal à gérer nos vies. Même le meilleur d'entre nous, celui qui a le plus de capacité, ne reste qu'un homme. Il a du mal à gérer sa vie, ses sentiments, ses émotions, ses besoins. Nous avons besoin d'accepter, d'être conduits par le Seigneur. Nous devons accepter la conduite de Jésus. Combien de fois avons-nous été confrontés au fait de porter de lourds fardeaux, de l'avoir vu, de l'avoir réalisé dans un instant de lucidité, d'avoir fait un effort, 15 jours, 3 semaines, puis d'avoir repris parce que c'est plus fort que nous, c'est notre nature. Plutôt que de dire « Seigneur, je capitule devant toi, je veux changer de façon d'agir. » Je ne vous embête pas plus longtemps, c'est un dernier témoignage, et ensuite nous pourrons prier. C'est un frère pasteur qui a souvent rendu ce témoignage parce que ça l'a aidé à changer. Et le Seigneur ne nous change pas toujours en nous caressant dans le sens du poil, en allant dans notre sens. C'est en le mettant dans une situation où cet homme était en train de s'humilier lui-même que le Seigneur lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il change. Cet homme, un évangéliste qui commence à avoir un certain renom, qui commençait à cette époque-là même d'ailleurs à être invité un peu partout dans le monde, a eu un jour un pasteur d'un pays où il y a beaucoup de montagnes qui l'a invité. Et puis ce pasteur-là, dans ce pays éloigné, qui a cette belle montagne-là, eh bien, il a une tradition, c'est d'emmener ses invités, ceux qui le peuvent, faire une corde et puis monter très très haut là-bas dans les alpages et puis découvrir le monde vu d'en haut. Alors il emmène ce jeune prédicateur-là, plein de force, plein de zèle, qui a pris son gros pactage. Et puis déjà, bon, le pasteur qui l'invite, puis quelques guides qui sont là, ils disent « T'as pris un gros sac là. Oui, j'ai peur de manquer un petit peu. Bon, prends le nécessaire. »
Voilà, on ne va pas te donner des conseils, hein. Tu es un homme sage, tu es un homme de Dieu. Mais bon, peut-être soulage-toi un petit peu, parce qu'il va y avoir de la marche. Hein. Il va y avoir de la marche. Alors, voilà la petite cordée qui part. Ils arrivent déjà à un certain niveau, dans un petit refuge. Puis là, celui qui marchait fièrement en début de cordée, le jeune prédicateur, là, rapidement, ça devient difficile. Puis arrivé à ce refuge, là, il cache quelques petits trucs dans le refuge pour dire, bon, je vais peut-être alléger mon sac quand même, je ne vais pas le dire à tout le monde, je vais le cacher là. Et ils repartent. Et ils arrivent alors là à une altitude où même l'oxygène commence à devenir un peu difficile. Et alors là, il se met vraiment dans une petite pièce à l'écart. Et là, vous savez ce qui sort de son gros sac ? Une boîte de cassoulet comme ça, parce qu'il avait peur d'avoir faim. C'est dire le manque de sagesse que même le meilleur d'entre nous peut avoir. Nous n'en avons pas fini. Nous portons tous des fardeaux. Nous sommes tous encore un peu têtus sur un sujet ou un autre. Nous avons tous une crainte qui nous rattrape et qui nous fait faire des bêtises. Mais à chaque étape que le Seigneur nous permet de vivre avec lui, reconnaissons-le et prenons son sage conseil. Que notre boîte de cassoulet ou notre boîte de je ne sais pas quoi ne soit pas découverte pour qu'on ait honte tout là-haut. Mais que le Seigneur soit dans la joie de dire, il a écouté mon conseil, il a marché avec moi d'un pas léger, il a montré le bon exemple. On va incliner notre front un instant, si vous le permettez. Et que le Seigneur nous fasse la grâce de nous donner un peu plus de sagesse. Qu'il nous fasse l'autre grâce de nous aider à accepter de lui confier nos fardeaux. Parce qu'il en est digne, mes amis. Il en est digne. Il a les bons outils, il a le bon caractère, il a la bonne attitude, il a la puissance pour nous aider. Et il ne veut pas nous écraser, oh non, il ne veut pas nous écraser. Il veut être avec nous. Son combat, c'est notre combat. Notre combat, c'est son combat. Alors que le Dieu de victoire nous accompagne. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Certainement qu'à un moment de notre vie, nous avons pu le dire, ma vie est lourde, il faut que ça change, j'en ai assez, ma vie est lourde. Et nous avons crié à Dieu qui nous a entendus et nous sommes là aujourd'hui. Peut-être y aura-t-il un temps futur où notre vie sera à nouveau difficile pour d'autres raisons, Seigneur. Mais nous voulons avoir gagné suffisamment de sagesse à ton contact. Nous voulons d'ici là avoir suffisamment changé à ton contact pour que notre vie, Seigneur, puisse traverser avec beaucoup plus de facilité les embûches et les pièges. Et surtout, nous voulons connaître tellement intimement Jésus que rien ne pourra plus nous effrayer, pas même la vallée de l'ombre de la mort, parce que nous verrons Jésus. Parce que nous serons avec Jésus. Parce que Jésus sera avec nous. Nous ne voulons pas le dire comme des gens intelligents qui l'ont compris par l'intelligence. Mais nous voulons dire pas comme des hommes et des femmes de foi. Je le sais parce que je le vois. Il est dans ma vie. Et quand je lui parle, je l'entends me parler. Gloire à toi sois-tu. Gloire soit à toi notre Jésus. Gloire te soit rendue parce que tu es le vivant et que tu marches encore aujourd'hui au milieu de ton peuple pour le sauver. Amen.